Alors bonjour, je suis ici avec Alexandre Lachambre, créateur de Inside Cannes. Alexandre, alors explique, en gros, qu'est-ce que c'est Inside Cannes? Alors Inside Cannes, c'est une chaîne YouTube. Ouais. C'est une chaîne YouTube où tu peux trouver des interviews qui sont tournées pendant le Festival de Cannes. D'accord. J'ai commencé en 2014 à l'occasion de Cannes l'année dernière. J'en ai fait une dizaine. Et cette année, on en a enregistré une dizaine également. Et c'est un média qui est indépendant, complètement autoproduit. Et il y a eu des... Comme interview qu'on peut... Il y a eu un gros nom l'année dernière ou cette année qui pourrait exciter les viewers? Cette année, alors cette année c'est une surprise, parce qu'elles ne sont pas encore en ligne. Ouais. Vous verrez qui on a interviewé cette année, donc pas trop le révéler. L'année dernière, on a fait un rappeur Nekfeu, qui a une bonne actualité en ce moment. On a fait une très bonne interview, j'ai eu des très bons retours dessus, celle qui a le mieux marché. J'ai également fait un artiste indien qui s'appelle Raghunath Manet. J'ai croisé Econ avec qui on a fait une petite vidéo. On a également croisé Thomas Sisley dans les couloirs du Marriott. Il nous a révélé quelques anecdotes. On a fait Nora Mzaoui. On a croisé Plantu, le dessinateur du monde notamment. Avec qui j'ai fait d'autres l'année dernière. Et puis après j'ai fait également des responsables de lieux. Notamment de lieux importants, de grosses plages sur la Croisette, le festival. Et là donc de... J'ai oublié. En fait, comment ça... C'est quoi le procès? Tu veux dire l'objectif d'Inside Cannes? Voilà. En fait, l'objectif c'est de fournir des interviews avec une liberté de ton qui est totale. Tu vois, il n'y a personne qui va me dire cette question-là, tu la mets pas, cette question-là, tu l'aimes pas. Enfin, je fais ça en fonction de l'invité, mais voilà, je suis pas sous la coupe d'un média mainstream qui va me donner un cahier des charges. Ouais. Voilà, je fais ce que je veux. C'est mes vidéos, c'est ma liberté de ton et voilà. Et c'est toi tout seul qui travaille dessus? C'est moi tout seul, ouais. C'est moi qui crée Inside Cannes. J'ai aussi une équipe qui travaille avec moi, qui a changé par rapport à 2014. Au départ, c'était une histoire de potes en fait. En fait, c'est la 11e fois que je viens à Cannes. Et l'année dernière, avec des amis, on s'est dit on va aller à Cannes, on va prendre des GoPros, on va filmer les coulisses de Cannes en fait. On va filmer en immersion. Donc on est parti on était combien? On était 6. J'étais hébergé et puis eux ils avaient un truc de leur côté. On est parti à 6 et c'était un joyeux bordel sur place. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de difficultés à filmer en immersion parce qu'il faut des autorisations parfois. C'est difficile de sortir la GoPro, de la mettre sur le front. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc j'ai croisé un pote qui était là et avec lui on a fait des interviews. Au culot, parfois on prenait des rendez-vous parce qu'on connaissait les invités. La plupart du temps c'est peu au culot en fait. Cannes, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où c'est magique entre guillemets Cannes, c'est que si tu oses à Cannes, tu peux faire plein de trucs. Faut être prêt à Cannes, c'est ce que je dis. Avoir la motivation, faut avoir la motivation, l'énergie, voilà. le culot. Il faut être prêt, il faut être très réactif. Quand on vient à Cannes, il faut être prêt. Ouais. Il faut pas venir à Cannes empoté, etc. Ça marche pas. Et donc nous, dans cette énergie-là, on s'est éclaté, on a poussé toutes les portes. Et on a réussi à faire des interviews, alors que moi, c'est pas mon domaine à la base. J'ai mis ça sur YouTube avec une vidéo, là on est à 64 000. J'ai des très bons commentaires, des bons retours. Sur Facebook, on est près de 5 000. Twitter, là on est 7 000. Instagram, on est pas mal aussi. Et voilà, c'était improvisé comme ce que je fais à chaque fois, tu vois, super spontané, ça correspond bien à mon caractère. Et après, je réfléchis en général. J'agis et je réfléchis, c'est un peu les animaux à cornes, c'est les béliers qui font ça. Ouais. C'est pour ça que je suis bélier. Ah, voilà, donc je fais tout comme un bélier. Et j'avais même appelé j'avais monté une asso et je l'avais appelé Arias Productions. Voilà, c'est pour les béliers. Donc l'idée, c'est tous les gens qui sont dynamiques, qui en veulent, voilà, ils ont leur place chez Inside Cannes. Tu peux être pigiste, réalisateur, acteur, tu peux faire n'importe quoi sur la croisette. Si tu as une énergie qui me plaît,
si t'apportes quelque chose, si t'es passionné en fait, tu viens sur Inside Cannes. Il n'y a pas que du cinéma Inside Cannes. Inside Cannes, c'est ce qui se passe pendant le festival de Cannes. Voilà. Et t'ambitionnes quoi pour le futur d'Inside Cannes? L'objectif, c'est de garder Inside Cannes pour le festival et d'après développer le concept Inside, peu importe où. Tu vois, je peux le faire à Paris ou dans n'importe quelle ville avec le même ton. Donc ça, c'est la seconde étape. Là, j'ai attendu de consolider 2 ans de festival pour avoir assez de contenu, des retours, une petite notoriété naissante mais qui s'installe petit à petit pour pouvoir après élargir. Mais mon but, c'est pas de rester à Cannes. Ah, donc pas du tout. Tu feras aussi d'autres festivals dans le futur? Pas forcément des festivals, ça peut être partout, tu vois. Alors, j'ai pas encore révélé le nom, là, je l'ai trouvé, mais comment je vais appeler la chaîne, mais si tu veux, demain je rencontre un chanteur ou un acteur à Paris, et ben, je vais lui faire une interview, comme si c'était Inside Cannes, mais on sera pas à Cannes, donc ça va pas s'appeler Inside Cannes. Et Inside Cannes restera existant, mais sera uniquement pour la partie Festival de Cannes. Ce sera un satellite en fait. Et ton meilleur souvenir de cette année ou de l'année dernière? Alors cette année, j'ai pas beaucoup dormi. C'est très difficile cette année là. Cette année, j'ai eu 29 ans là, je commence à me faire un peu vieux. Je récupère moins qu'à 20 ans. Mais cette année, c'était, je suis beaucoup sorti. J'ai fait des bonnes interviews. En gros, le créneau c'était, on va dire 13-18 heures. Je sortais, un peu de cocktail. Je rentre et je suis sorti et j'ai fait quoi là? La chouette, c'est pas mal. Sandra Co, plusieurs soirées sympas. Et après, j'ai interviewé des amis aussi cette année. Réalisateurs, metteurs en scène. J'ai un peu plus d'impression quand je les connais, si tu veux, parce que j'ai pas envie de les décevoir. On peut avoir bossé ensemble ou pas, et j'ai pas envie de les décevoir. Donc j'ai envie de faire les choses bien. Et l'année dernière, c'était plus dur parce que je l'avais jamais fait. Tout était à faire, on a eu quand même des gros noms. Donc je me dis putain, je vais pas être crédible, je viens de commencer, mais et aussi, donc ça peut se trouver sur Facebook et YouTube, Inside Cannes. Ouais. Vous pouvez retrouver sur Facebook, YouTube. Après, j'ai un compte sur Instagram aussi. Instagram, c'est mon compte à moi, mais je fais que de la promo d'Inside Cannes. Sur Instagram, c'est Alexandre Lacharme attaché. Facebook, c'est Inside Cannes ou Inside Cannes Festival. Twitter, c'est Alacharme. Et là, il y a un site internet qui va arriver là. On est en train de travailler dessus. Et bientôt, je te dis, il y a le média principal qui va arriver. Je pense que ça va envoyer. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, tout autoproduit pour l'instant. Je te dis, j'ai des potes dans la musique. Ils sont pareils, ils sont en autoprod. Et il y en a qui sont au top iTunes. Là, en ce moment d'ailleurs. Donc, t'as pas besoin de. En fait, Inside Cannes, t'as pas besoin d'être un gros média, tu vois, pour exister, quoi. C'est soit t'es salarié dans un gros média et bon, tout le monde vient te voir, etc. Ou c'est un petit média, mais c'est mon truc, quoi. Donc on me dit, tu fais des interviews pour qui? Je dis pour moi. Les interviews, c'est de montrer quoi avec les interviews? De révéler ce que les artistes ne disent pas dans les interviews qu'ils font avec les gros médias. Oui. Tu vois, j'ai des questions qui sont différentes des autres. J'ai des artistes aussi que tu vois pas dans les gros médias, qui n'ont pas accès à les gros médias. Donc tu espères aider des plus petits artistes? Ouais, moi je les aide. Voilà, c'est une question d'affinité. En fait, Inside Cannes, c'est beaucoup d'affect. Il y a beaucoup de... Voilà. Et puis tu vois, les acteurs connus, les artistes connus, ils vont faire que des gros médias la plupart du temps, et c'est toujours les mêmes questions. Ils vont nous parler de votre film, voilà, la promo, le truc, le machin, c'est chiant, quoi. Je veux dire, les gens, ils en ont ras-le-bol de voir ça. Donc moi j'arrive, je les vois, bah, tu fais quoi à Cannes, parlons un peu de ça, ta vision du métier, tu vois. En fait, c'est plus engagé qu'il n'y paraît, Inside Cannes. T'as des gens qui me disaient au début, ouais, c'est un truc un peu tu vois, un peu paillettes, festival de Cannes, les stars, le monde. En fait, c'est pas du tout ça, Inside Cannes. En fait, Inside Cannes, c'est beaucoup plus engagé et sincère que ça n'y paraît au
départ, quoi. Il y a une vraie démarche en fait. J'espère que ça se ressent. Bon ben merci alors. Bah, merci à toi Pierre. J'espère que ça va continuer. Merci à toi.